2 semaines après leur départ de Bretagne, les voilà enfin à l'Olympia Hall, le siège des Français libres, à Londres. Ils sont plusieurs centaines de jeunes, comme eux. Et c'est là qu'on va voir De Gaulle qui va venir nous voir. Charles de Gaulle est alors un général sans troupes, considéré comme un déserteur par la France. J'ai été impressionné par l'allure du bonhomme, mais frappé quand même par sa froideur. Il était pâle, il n'y a pas eu un sourire. Et il nous a dit, je suis là parce que je suis persuadé que les Alliés vont gagner la guerre. Il m'a dit, maintenant, vous allez reprendre le combat tout de suite, parce qu'il faut que l'on puisse dire que la France n'a jamais arrêté le combat. Un gars derrière nous dit, ben merde alors. Ce type, ou bien c'est un fou, ou bien c'est un génie. Moi, personnellement, j'étais tranquillisé. Tranquillisé parce que, bon, on sentait qu'il se construisait quand même quelque chose autour de cet homme-là qui allait compter. En juillet 1940, Hubert Germain lui aussi est arrivé à Londres. Le général de Gaulle n'a avec lui qu'une poignée de gradés de l'armée française. Le jeune Bordelais connaît l'un d'entre eux. Grâce à cela, il obtient un tête-à-tête avec Charles de Gaulle. Il avait ce côté père de famille. Et il avait un ton qui ne trompait pas. Et il m'a dit ces phrases formidables. Je vais avoir besoin de vous. Quand ça vous tombe le nez, vous avez 18 ans, 19 ans, ça va paraître quelque chose d'extraordinaire. Alors je dis en plaisantant qu'à partir de ce moment-là, la guerre était gagnée parce qu'il y avait Churchill, De Gaulle et moi. Le 14 juillet 1940, même en exil à Londres, Charles de Gaulle célèbre la fête nationale. C'est l'occasion de montrer aux Anglais que des militaires français vont continuer la guerre à leur côté. Après la cérémonie militaire du matin, les jeunes civils défilent à leur tour l'après-midi. Mais la télévision officielle n'est plus là. Certains étaient habillés en civil, d'autres avaient un treillis militaire. Et nous avons défilé sans savoir très bien marcher au port. Ça n'a pas été très brillant. J'avais devant moi quelqu'un qui défilait avec la main sur le derrière. Je dis, ouais, pourquoi il défile la main sur le derrière? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et quand il a enlevé sa main, on a vu que son pantalon était déchiré. Et quand on lui voyait les fesses, s'il ne mettait pas sa main dessus. Des cloches. Tout à fait des cloches, quoi. Les jeunes volontaires sont ensuite invités par le général lui-même au cinéma. C'est là où j'ai pensé. J'ai dit, mais on est vraiment des minables parce que pratiquement toute l'armée de Gaulle rentre dans un cinéma. C'était rien du tout. Mais on a gardé un souvenir formidable de ce 14 juillet où on a célébré quand même la fête nationale française en Angleterre. Et tous ceux qui ont participé à cette journée en ont gardé un souvenir énorme. Quelques jours plus tard, dans des bases anglaises, les jeunes Français commencent leur entraînement. Voici Alexis et Jacques, côte à côte, vêtus de leur tout premier uniforme. Derrière eux, des amis originaires du même village breton, Audierne. À 17 ans, on n'a pas peur. On est inconscient. C'est vrai, c'est vrai. On n'a pas tellement de mérite, puisqu'on ne réalise pas ce qu'on va faire.
Dans cette nouvelle vie, les deux frères veillent l'un sur l'autre. Pourtant, en juillet 1940, Jacques choisit de servir dans la marine. Alexis préfère rester dans l'armée de terre avec ses copains bretons.